Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Je dis bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent sabbat dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Euh, Nous sommes dans notre camp meeting à France 2025 et qui a pour thème les signes des temps. J'ai la responsabilité de partager avec vous la deuxième, l'avant-dernière prédication, l'avant-dernier message de ce camp meeting. Et je dois vous dire une chose avant que l'on prie, c'est que vous n'avez pas, je pense, exactement encore idée à quel point nous sommes proches du retour de Jésus. Nous allons voir quelque chose dans cette présentation et je vous invite à être très attentif. Et je vous invite par-dessus tout à vraiment partager la playlist, les vidéos de ce camp meeting, vraiment de manière massive autour de vous, parce que véritablement, nous sommes extrêmement très proches du retour de Jésus. Nous allons prier et je vous invite à bien vouloir prendre la position qu'il convient pour cela avec moi. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tes bienfaits. Et alors que nous allons une fois de plus ouvrir ta sainte parole, que tu puisses nous conduire et nous bénir. Et tout cela, nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus, afin que nous soyons capables de pouvoir, discerner les signes des temps et avoir la préparation adéquate. Et c'est dans son nom que nous t'en prions pour ta gloire, Père. Amen. Au cours de ce camp meeting, j'ai eu l'occasion de vous présenter le cri de l'horloge prophétique et de vous montrer qu'il n'y avait plus de temps prophétique. Et nous avons eu le temps, au cours de la semaine, dans les formations matinales des jours de la semaine, d'étudier les temps prophétiques du début de l'ère chrétienne et aussi de la fin de l'ère chrétienne. Nous allons faire rapidement un résumé de cela afin de servir d'introduction à cette présentation et ensuite nous allons élaborer par-dessus. Nous allons donc, pour ce faire, nous munir de l'outil dont nous nous sommes servis tout au long de cette étude. Nous avons vu, bien aimé, que dans le livre du prophète Daniel, le Seigneur lui a communiqué des visions. Et notamment au chapitre 8, où il lui a révélé la plus grande période prophétique de la Bible, les 2300 soirs et matins, à l'issue desquels la purification du sanctuaire devait avoir lieu. Mais nous avons aussi vu que le chapitre 8 ne contenait pas toutes les informations, car Daniel n'était pas en mesure de les recevoir. Et donc, plus tard, au chapitre 9, Dieu a envoyé l'ange Gabriel afin de donner des informations complémentaires à Daniel, afin qu'il puisse être en mesure de pouvoir comprendre les temps qui étaient indiqués, qui lui avaient été donnés, notamment pour le commencement. Et d'autres prophéties au chapitre 9 lui ont été données, à savoir la prophétie des 70 semaines. Nous avons vu que d'après Nombre 14, verset 34 et le passage d'Ézéchiel, 4, verset 6, qu'un temps et un jour dans la prophétie biblique équivaut à une année littérale. Et donc,
Nous avons vu que les 2300 soirs et matins qui sont des jours sont 2300 années, que les 70 semaines sont 490 années et que ces deux périodes prophétiques, les 2300 soirs et matins, eh bien, c'est une période prophétique, ce sont deux périodes prophétiques qui, toutes les deux, nous ont un même commencement, à savoir, eh bien, l'an 457 avant Jésus-Christ, et qui est le moment où entre en validité le décret qui eh bien, rend effectif le rétablissement de Jérusalem. Nous avons vu eh bien, que dans ces 70 semaines, il y avait les 69 semaines, donc 483 années, qui amenaient jusqu'à l'onction de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu que là, effectivement, c'est bien à ce moment-là qu'il a été baptisé. Nous avons vu aussi il était question d'une semaine, et à la moitié de cette semaine, le Messie devait être retranché. C'est effectivement ce qui s'est passé. Après 3 ans et demi de ministère, notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Pendant ces 3 ans et demi-là, l'évangile a été prêché aux Juifs principalement. Puis, de sa crucifixion, eh bien, qui marquait le milieu de la semaine, restait encore 3 ans et demi. Et date est justement à laquelle arrivaient et se clôturaient les 490 années ou 70 semaines qui avaient été déterminées pour, eh bien, pour le peuple juif. Et effectivement, à ce moment-là, Étienne a été lapidé et cela a marqué la fin de la deuxième moitié de la semaine, la fin de la semaine totale et aussi la fin des 490 années. Nous avons vu que toutes ces périodes prophétiques ont été accomplis. Jésus avait lui-même dit que le temps était accompli en parlant de son baptême, en Marc 1, verset 15, et que de ce fait, toutes les périodes, tous les temps prophétiques de l'ère chrétienne ont été accomplis fidèlement à la date, ce qui, eh bien, nous a donné de l'assurance pour comprendre qu'il en serait de même pour la suite. Et effectivement, nous voyons que la suite également, eh bien, se tient. Car, en effet, les 2300 soirs et matins qui commencent en moins 457 aboutissent en 1843-1844, très précisément, pour finir. Et nous voyons que 46 ans plus tôt, eh bien, a commencé le temps de la fin. Et à ce moment-là, c'est terminé une longue période prophétique, celle des 1260 années de suprématie papale, telle que annoncée dans un temps, d'étant la moitié d'un temps, 42 mois ou 1260 jours. Et on a aussi vu que du moment que le perpétuel serait enlevé et que l'abomination qui cause la désolation serait établie, à savoir l'établissement politique de la papauté, pas sa suprématie, eh bien, qui serait en 708, il y aurait 1290 jours qui aboutissent justement en 1798, date à laquelle nous entrons dans le temps de la fin, moment aussi où le pape en fonction a été amené en captivité et donc la bête a reçu une blessure mortelle. Et le verset 12 de Daniel 12 nous dit également que heureux sera celui qui attend 1335 jours. Et nous voyons que là, nous arrivons en 1844. 1844, là où on entre eh bien, dans le temps du jugement, le temps de la purification, le moment où eh bien, est annoncé le dernier message. Et on le verra dans quelques instants. Et ces points-là, nous voyons aussi qu'il y a 46 ans ok, qui séparent 1798 et 1844. Nous avons vu qu'en Jean 2, les Juifs avaient dit qu'il a fallu 46 ans pour rebâtir le temple et il a fallu aussi 46 ans pour les adventistes pour eh bien, rebâtir, reconstruire l'enseignement du sanctuaire, d'accord, afin de pouvoir entrer dans la véritable adoration. Nous avons vu que des temps, 70 semaines ont été données aux Juifs pour se repentir et le reste eh bien, a été donné aux églises chrétiennes, d'accord, et en 1844, Babylone est tombée. Dès ce moment-là, Dieu eh bien, va annoncer qu'il y aura sa véritable église, l'église du reste. Oui, en effet, car nous avons, avant d'étudier cela, on a vu la raison pour laquelle
eh bien, nous devons être des missionnaires. Qu'est-ce qui fait que nous sommes des missionnaires? Nous avons vu que le mandat évangélique, la commission évangélique a été renouvelée par le Seigneur Jésus-Christ. En effet, lorsque nous nous rendons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 10, eh bien, nous avons eu l'occasion, et nous allons faire ce petit rappel-là encore, de voir ceci. Euh, alors, il y a juste... OK. Donc là, nous sommes dans le chapitre 10 et nous voyons qu'il y a un ange, d'accord? Un ange. Nous allons agrandir cela pour vous de manière à ce que tout le monde puisse voir de quoi il s'agit. Très bien. Donc, il y a un ange puissant qui descend du ciel. On a vu que cet ange, eh bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ, car c'est un symbole de Jésus-Christ ici qui est donné. Cet ange représente donc notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, donnez-moi un petit instant parce qu'on a des difficultés techniques. Je répète donc pour ceux qui sont euh, en ligne avec nous. Cet ange, l'ange d'Apocalypse 10, est un symbole de notre Seigneur, eh bien, Jésus-Christ. Et ici, il tient un petit livre ouvert dans sa main. On sait que les prophéties du livre de Daniel, le livre de Daniel a été annoncé au chapitre 12 comme étant scellé. Mais ici, le livre, il est ouvert, d'accord? Et nous sommes donc au moment où le livre est ouvert, donc à compter du moment de 1798. C'est à ce moment-là que cela eh bien, prend effet. Et il y a une annonce qui est faite à Jean. Jean ici représente les adventistes millérites. Et au verset 8, il lui est demandé, va et prends le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. Et Jean exécute cela, d'accord? Et c'est ce qui s'est passé. Donc, les adventistes sont effectivement allés, ils se sont humiliés aux pieds du Seigneur et ils ont pris le petit livre, les prophéties du livre de Daniel, et ils les ont dévorées. Ils ont mangé ces prophéties-là. Et la prophétie annonça que une fois qu'ils auraient fait cela, cela remplirait tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Au verset 10, je pris le petit livre de la main de l'ange, je le dévorai et il fut doux dans ma bouche. Cela représente le fait que les adventistes millérites se sont réjouis en comprenant que c'était les derniers temps qu'ils vivaient. Et ils étaient contents parce que selon eux, le Seigneur Jésus-Christ allait revenir sur terre. Mais la prophétie annonce qu'il y avait à avoir un désappointement. En effet, car lorsque le livre aurait été dévoré, les entrailles seraient remplies d'amertume. C'est-à-dire, cela représente le désappointement qui a eu lieu en 1844, après la joie, la déception de voir que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas revenu sur terre comme il l'avait pensé. Et alors que les calculs prophétiques étaient bons, ce qui posait problème, c'était l'interprétation de l'événement qui devait avoir lieu. En effet, Jésus-Christ ne devait pas revenir sur terre en 1844, mais il devait passer du lieu saint au lieu très saint. Et une fois qu'ils ont compris cela, eh bien, le Seigneur, une fois qu'ils ont compris que c'était dans le sanctuaire qu'il y allait avoir du changement et que Jésus-Christ allait se déplacer, eh bien, ceux qui sont restés fidèles à l'interprétation des calculs prophétiques, autrement dit, je le précise, tous ceux qui sont restés fidèles à ceci. Le Seigneur Jésus-Christ leur a adressé ce que nous lisons au verset 11, à savoir, il me dit, il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Ici, nous avons le renouvellement de la commission évangélique, du mandat évangélique de Matthieu 28, versets 19 et 20. D'accord? Là, le Seigneur mandate les adventistes du 7e jour, d'accord, qui, les croyants adventistes millérites qui ont compris leur erreur et qui ont focalisé leur regard sur
eh bien, le sanctuaire céleste et qui ont ensuite se sont organisés en tant qu'adventistes du septième jour. Donc, ces pionniers-là, le Seigneur les a mandatés comme étant son prophète. Il leur a demandé de prophétiser. Et cela est aussi l'accomplissement de la prophétie du retour d'Élie. Car le Seigneur avait dit qu'à la fin des temps, il enverrait Élie. Et effectivement, premièrement, Jean-Baptiste est venu dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Donc, on comprend que ce retour d'Élie n'est pas le retour du prophète Élie en personne, mais d'une œuvre qui est accomplie dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Et Jésus, et aussi dans les actes, il a été dit que Élie allait encore revenir. Et on voit que c'est ici l'accomplissement, c'est-à-dire un peuple. Cette fois-ci, ce n'est pas un homme qui fait le travail dans l'esprit et la puissance d'Élie, mais c'est un peuple qui, eh bien, comme un seul homme, organisé comme un homme, se lève pour, eh bien, euh, prophétiser, pour annoncer au monde le message de Dieu. Et quel message? Quel message? Le message des trois anges dont il est question dans le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse et qu'on va esquisser ensemble ici à partir du verset 6 où il nous est dit et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Alors ici, qui dit autre ange dit qu'il y en avait un avant. Cet autre, cela se trouve au chapitre 8. C'est l'ange qui annonce les trois malheurs, dont eh bien, la datation arrive jusqu'en 1840. D'ailleurs, c'est cette compréhension-là des trois malheurs qui a donné de la puissance à la prédication eh bien, des adventistes millérites, puisque leur interprétation des trois malheurs s'est avérée exacte. Et donc, cela a donné de la crédibilité aux prophéties qu'ils ont fait ultérieurement. Donc, on voit que c'est vraiment le timing de ce message-là est vraiment dans les années après les années 1840. Donc, ce message-là, le message du premier ange-là, du verset 6 et 7, eh bien, il entre en vigueur véritablement à compter des années 1840. Donc, un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel. Voyez-vous, l'évangile éternel est la vérité présente. Jésus-Christ est la vérité. Et voyez-vous, à l'heure actuelle, Jésus-Christ, la vérité, est présente dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais il ne fait pas la même chose hier, aujourd'hui et éternellement. Par voie de conséquent, eh bien, la vérité pour notre temps aura des caractéristiques qu'elle n'aura pas auparavant. Pourquoi? Eh bien, pour prêcher à ceux qui habitent sur la terre, à savoir ceux de toute nation, de toute tribu, toute langue et tout peuple. Quel que soit le passeport que vous avez, quelle que soit la langue que vous parlez, ok, quel que soit votre âge, votre sexe, ce message concerne toute l'humanité. Disant d'une voix forte, c'est-à-dire sans timidité, il eh bien, n'a pas peur d'annoncer les péchés. Craignez Dieu. Autrement dit, eh bien, observez ses commandements, les 10, ok, et donnez-lui gloire. Oui, donnez gloire à Dieu de manière, eh bien, spirituel, d'accord, au travers de son caractère, mais aussi dans son corps, au travers eh bien, de l'obéissance aux lois de la santé pour être en bonne santé, mais aussi dans le corps de son Fils qu'est l'Église. Oui, l'organisation donne gloire à Dieu. Et pourquoi cela? Car l'heure de son jugement est venue. Oui, cela prend effet à partir de 1844. Il s'agit ici du jugement investigatif qui commence d'abord aux morts et ensuite s'étend aux vivants. Oui, au travers du jugement de l'homme, c'est véritablement Dieu qui est jugé. C'est pour ça qu'il est dit que l'heure de son jugement est venue. Et adorer, poursuit-il, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ici, nous avons les caractéristiques du sceau de Dieu. Nous avons ici eh bien, ce que nous retrouvons dans le quatrième commandement du Décalogue. Et donc, c'est un appel à adorer Dieu en ce que nous devons eh bien, nous conformer à ce qu'il nous dit, adorer en esprit et en vérité, sa loi est la vérité et toute sa loi, notamment sans oublier le sabbat du septième jour, du quatrième commandement, qui a été démoli
qu'on a tenté d'abattre, que la papauté a tenté d'abattre dans les temps passés et dont ses efforts ont été aveuglément soutenus par les églises protestantes. Et un autre message à la suite de celui-ci est donné et il commence au verset 8. Et un autre ange le suivit, disant, donc il suit le premier, et dit, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa fornication. Ici, ce deuxième messager annonce la chute de Babylone. Il ne peut pas s'agir de la ville de Babylone littérale. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, elle était déjà détruite depuis très longtemps et elle ne devait pas être rebâtie. On sait que Saddam Hussein a essayé de le faire et il a échoué, et parce qu'il y a une prophétie qui dit qu'elle ne sera pas rétablie. Babylone, ici, est une femme débauchée, une prostituée. On sait que dans la prophétie biblique, une femme représente une église. Lorsqu'elle est vierge, elle représente l'église du Christ, mais lorsqu'elle c'est une prostituée, elle représente une église apostate, une église qui s'est détournée du céleste Marie, du céleste époux Jésus-Christ, une église qui a abandonné la vérité pour se tourner vers l'erreur. Une église qui, en réalité, donc, est une prostituée aux yeux du céleste époux, qui la qualifie de prostituée de Babylone. Et pourquoi Babylone? Parce que, elle met les gens dans la confusion. Mais on sait que en Apocalypse 17, il est question de la mère des prostituées. Et on sait que l'Église catholique romaine était déjà tombée au 1er siècle. On voit cela en effet en Apocalypse 2 où on nous parle de Jézabel, d'accord? Et cette Église était donc déjà tombée. Donc ici, de qui parle-t-on? Eh bien, on parle des filles de Babylone. Oui, quand une prostituée a des enfants, les enfants ne portent pas le nom du père, mais ils portent le nom de la mère. Donc, Babylone, c'est la famille. Dieu nous dit ici que toute la famille de Babylone, ok, que les filles ont rejoint l'état de déchéance avec leur mère. D'accord? Donc, c'est bel et bien aux églises protestantes qui ont rejeté le message du premier ange que ce message-là est adressé. Le message du premier ange annonce l'évangile éternel. Le message du deuxième ange décrit l'état des églises qui ont rejeté le message du premier ange. Et ces églises ont abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa fornication, c'est-à-dire de leurs faux enseignements. Le pur enseignement de la parole de Dieu est assimilé à du lait, un lait nourrissant pour les enfants nouveau-nés. Mais les boissons fortes, intoxicantes, sont un symbole dans la parole de Dieu de fausses doctrines qui étourdissent spirituellement les gens. C'est pour ça que nous sommes appelés à être sobres. Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur déversé dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté avec le feu et le soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte pour toujours et pour toujours. Et ils n'ont aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Ici, nous avons ce troisième message qui est communiqué, et il décrit cette fois-ci l'action des églises qui ont rejeté le message du premier ange, qui sont de ce fait concernés et ciblés par le message du deuxième ange, ok? L'action qu'elles mèneront envers ceux qui auront accepté le message du premier ange. À l'instar de Caïn qui persécuta Abel, à l'instar de Caïn qui a voulu faire ses propres œuvres, qui a voulu offrir à Dieu une offrande selon sa volonté et non pas selon la volonté de Dieu. Et voyant que Dieu n'a pas approuvé son offrande, mais a approuvé celle de son frère Abel, voyant que Dieu n'a pas approuvé son culte, mais le culte que lui rendait son frère Abel, il est allé ensuite persécuter et tuer son frère Abel,
vous allez avoir eh bien, ceux qui ont rejeté le message du premier ange qui vont ensuite eh bien, se liguer pour persécuter ceux qui auront accepté le message du premier ange. Et c'est ce qui va se passer ici. Mais on nous présente cela dans les termes suivants en nous disant que si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque dans son front ou sur sa main. Qu'est-ce que la bête? Qu'est-ce que son image? Et quelle est cette marque? C'est ce que nous allons eh bien, esquisser ici et étudier rapidement afin que nous puissions être au clair. Pour cela, nous allons devoir nous plonger dans le chapitre 13 afin de considérer ces choses ensemble. Et nous allons faire cela tout de suite. En Apocalypse 13, on nous parle d'une bête qui monte de la mer. On sait que la mer, en Apocalypse 17, verset 15, est un symbole des peuples et une multitude et des nations et des langues. D'accord? On sait que Daniel 7, verset 17, nous dit que une bête représente un roi ou un royaume. La bête qui monte de la mer en Apocalypse 13, on voit eh bien, qu'elle a 7 têtes, 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Et cette bête ressemblait à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion, et le dragon lui donna sa force, son trône et un grand pouvoir. Nous avons ici des références qui sont faites aux bêtes du chapitre 7, qui, ici au chapitre 13 de l'Apocalypse, eh bien, sont, semble-t-il, combinées. Ces bêtes représentaient Babylone, les Mèdes et les Perses et la Grèce. Babylone pour le lion ailé. Les Mèdes et les Perses étaient représentés par lion à la patte levée avec les 3 côtes dans la gueule, et la Grèce, quant à elle, était représentée par le léopard aux 4 ailes et aux 4 têtes. Et nous savons que à la suite de ces 3 bêtes, une autre bête indescriptible et fortement horrible et vient remplacer est présenté après la 3e. Et on sait que l'empire qui a succédé à la Grèce, c'est l'empire romain. L'empire romain. Et voyez-vous, cet empire romain-là a laissé place à quelque chose après. En effet, on sait que il nous a été dit des ruines de la Rome politique naquit le grand empire moral sous la forme géante de l'Église romaine. Okay? Cette puissance est présentée en Apocalypse, en Daniel 7, comme étant la petite corne qui s'élève, okay, au milieu des 10 et qui, en s'élevant, en arrache 3. C'est exactement ce qui s'est passé pour la papauté, qui, en 538, la dernière puissance qui lui résistait, et la dernière tribu des 3, qui était anti-trinitaire, eh bien, elle a été abattue, arrachée devant elle, afin que la papauté puisse entrer dans sa suprématie et ainsi commencer son règne de 1260 années. Et oui, donc la bête montant de la mer et qui reçoit du dragon, comme on l'a vu, son pouvoir, ok, sa force, son trône et son pouvoir est la papauté. Oui, les papes sont montés sur les trônes des Césars, d'accord? Et on sait que la Rome impériale est allée se fixer à Constantinople et a laissé Rome à la papauté. Et le dragon, en plus d'être un symbole de Satan, est aussi un symbole de la Rome impériale, de la Rome païenne, ok? Et car c'est elle, en Apocalypse 12, eh bien, qui poursuit l'enfant. Donc, on sait que c'est la Rome impériale qui a essayé d'enlever la vie à Jésus, d'accord? Et donc, c'est bel et bien la bête qui monte de la mer, qui a reçu sa force, son trône, son pouvoir du dragon. Elle représente la papauté. Et on nous dit que cette puissance, au chapitre 13, au verset 3, elle avait une tête qui était comme blessée à mort. Oui, cela représente
le moment où la papauté a été emmenée en captive en 1798, comme nous l'avons déjà dit. Mais cette plaie mortelle serait guérie. Cette guérison, eh bien, a pu être datée en 1929. Là, eh bien, la papauté a retrouvé son pouvoir politique au travers du concile de Latran, des traités de Latran. Et on nous dit ensuite que le monde entier devait suivre la bête et être dans l'admiration. Par la suite de cela, une autre bête est introduite au chapitre 13 et à partir du verset 11, où il nous est dit puis je vis une autre bête monter de la terre qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. D'accord? Si la mer représente les peuples, les nations et les langues, eh bien, c'est que la terre représente un lieu qui est peu habité, peu habité. Et à ce moment-là, aux alentours des années 1798, quel territoire peut habiter, eh bien, qui est en train de s'élever en tant que puissance politique? Eh bien, il s'agit des États-Unis d'Amérique. Oui, le Nouveau Monde, contrairement à l'ancien monde qui était vraiment peuplé, c'est là que cette bête est montée de la terre, d'accord? Et cette bête avait ses 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Cela représente bien les deux systèmes, les deux aspects qui régissent le pouvoir politique des États-Unis d'Amérique, qui est symbolisé par cette bête montant de la terre. Et on nous dit que cette puissance, par la suite, au verset 15, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Qu'est-ce que l'image de la bête? Eh bien, c'est un système qui sera semblable à la première bête, celle qui est montée de la mer. C'est-à-dire que ce sera son empreinte, ce sera une copie. Qu'est-ce que fut la première bête? Un système politico-religieux, c'est-à-dire un système où la religion, eh bien, a un bras politique, a un bras civil, un système où la religion impacte sur le civil, impacte le religieux, contrôle le religieux, influence totalement le religieux. Et c'est ce que la prophétie nous annonce. Elle nous annonce que aux États-Unis d'Amérique, eh bien, nous allons voir dans ce pays où la Constitution, eh bien, est contraire à ce qui nous est dit ici, eh bien, cette Constitution sera changée afin que les églises puissent avoir le pouvoir politique. Et lorsque ces églises auront le pouvoir politique, auront un pouvoir sur la politique, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le verset 15 nous dit qu'elle ferait mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Oui, elle faisait que tous, petits et grands et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Qu'est-ce que cette marque de la bête contre laquelle nous sommes, eh bien, avertis, contre laquelle nous sommes avertis de ne pas la recevoir au chapitre 14 et au verset 9 et 10? Eh bien, cette marque est à comprendre dans le contexte du sceau de Dieu. Et je vous prie de bien vouloir m'excuser car nous avons, semble-t-il, une difficulté ici. Euh, OK, très bien. Nous allons revenir à cela. OK,
OK, désolé, nous avons eu un souci technique. Donc, l'image de la bête, en résumé, c'est l'union de l'Église et de l'État. C'est l'union de l'Église et de l'État. Et lorsque nous regardons en Apocalypse 7, versets 1 à 4, nous voyons qu'il y a un peuple là, les 144 000, qui sont marqués d'un sceau, du sceau de Dieu sur leur front. Euh, il faut savoir que la marque de la bête est opposée au sceau de Dieu. D'accord? Euh, ce, ce sceau est apposé sur le front des serviteurs de Dieu. Un sceau, voyez-vous, il a ces trois caractéristiques-là. Le nom, il contient le nom du législateur, son rang, ainsi que son territoire. Cela est contenu dans le quatrième commandement, où nous avons le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Donc là, on a le nom. Et on nous dit plus loin, car il a fait, donc il est le Créateur, les cieux, la terre, la mer et la mer et tout ce qui est en eux. Là, on a son territoire. Le sceau est aussi un synonyme de signe. En Romains 4, verset 11, on nous dit, et Abraham, reçut le signe de la circoncision comme un sceau. Donc, le sceau est un signe. Et lorsque nous regardons en Apocalypse 31, à compter du verset 13, on va prendre ça ensemble rapidement. Apocalypse 31, à compter du verset 13, il nous est dit, tu diras encore aux enfants d'Israël, outre cela, vous garderez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous dans vos âges, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Et la suite nous montre qu'il s'agit non pas des sabbats cérémoniels, mais du sabbat du septième jour, puisqu'il fait allusion au sabbat qui a lieu après 6 jours de travaux. D'accord? Donc ici, le sabbat est un signe. Et on a vu que un signe, c'est un sceau. Donc le sabbat, c'est le signe de Dieu. C'est le sceau de Dieu. Et cela est opposé, cela vient s'opposer, est en opposition, devrais-je dire, avec la marque de la bête, comme on va le voir tout de suite. Oui, l'Église catholique reconnaît cela. Évidemment, l'Église catholique reconnaît que le changement est son acte et l'acte est une marque de son autorité ecclésiastique en matière religieuse. D'accord? Donc, en résumé, le sceau de Dieu est contenu dans le sabbat du septième jour, du quatrième commandement. Le sceau, c'est à la fois l'instrument, mais aussi l'empreinte qui est laissée. Dieu nous a donné son sabbat comme signe de la sanctification. Le sabbat entre dans le plan de Dieu pour notre sanctification. La façon dont nous allons sanctifier ou pas le sabbat va venir déterminer notre sanctification ou pas. Versus la marque de la bête, qui est la sanctification du dimanche, contre laquelle nous sommes mis en garde. Contre laquelle nous sommes mis en garde. Et oui, bien-aimés, cela sera imposé. Cela sera imposé. Et celles et ceux qui seront récalcitrants, eh bien, ils seront violemment persécutés par ce pouvoir, par cette image de la bête. Si ceux qui refuseront de prendre le sceau au front, c'est-à-dire qui refuseront d'adhérer à cette fausse religion, ou à la main, c'est-à-dire ceux qui refuseront de pouvoir, pouvoir manger, eh bien, ils seront persécutés. Certains recevront la marque de la bête au front, cela signifiera qu'ils seront d'accord avec. D'autres recevront la marque à la main, cela signifiera qu'ils ne seront pas convaincus que le dimanche est le jour du Seigneur, mais qu'ils le feront simplement pour continuer à acheter, vendre et boire, etc. Et la suite du chapitre 13 de l'Apocalypse nous explique cela. Bien-aimés, nous avons ces compréhensions, ces interprétations prophétiques que Dieu a mandaté. Dieu a mandaté les adventistes du septième jour de manière à pouvoir présenter cela
au monde, de manière à pouvoir avertir le monde. La mission d'Élie était d'avertir Israël pour qu'il puisse revenir à la véritable adoration, pour qu'il puisse savoir que ce n'était pas lui qui perturbait Israël, mais que c'était leur fausse adoration. Oui, Élie était un réparateur. Il devait restaurer l'autel, la véritable adoration. Et en tant que dernier Élie, les adventistes du 6e jour ont été appelés à pouvoir mettre en garde le monde pour qu'il ne reçoive ni la marque, qu'il n'adore pas la bête, en recevant sa marque, que ce soit au front ou à la main. Et voyez-vous, bien-aimés, nous allons voir que ces choses sont véritablement en train de se produire juste sous nos yeux. Et je vous invite à être très attentif à ce que nous allons voir maintenant. Vous savez, le président des États-Unis d'Amérique est pour la deuxième fois, non pas consécutive, mais parce qu'entre-temps, il y a eu le mandat de Joe Biden, mais c'est pour la deuxième fois que Donald Trump est président des États-Unis d'Amérique et il s'est engagé à rendre l'Amérique plus religieuse que jamais. D'après l'article qu'on peut trouver dans The Newsweek, et le lien est en haut de la page ici, d'accord? Donc, tout ce que nous disons est sourcé, vous pourrez le vérifier. Bien évidemment, les articles que nous présentons sont en anglais. Là, il est traduit parce que nous avons mis un traducteur dans le navigateur, mais l'article original est en anglais. OK? Et tel fut l'engagement de Donald Trump pour son second mandat. Et lorsque il a commencé son mandat, et voilà ce qui s'est passé, bien-aimés. Et accrochez-vous. Accrochez-vous bien. Dans le journal Politico, Trump crée une commission pour la liberté religieuse, sans tenir compte de la séparation de l'Église et de l'État. Nous ramenons la religion dans notre pays et c'est important, a déclaré le président. Bien-aimés, nous voyons que la bête qui monte de la terre, les États-Unis d'Amérique, vont former une image à la première bête. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Sous la présidence de Donald Trump, sous son second mandat, nous voyons que la séparation entre l'Église et l'État est tout simplement en train de disparaître. C'est clairement ce qui a été voulu. Et le monde entier sait que lorsque cet homme dit quelque chose, il le fait. Le premier jour, il est arrivé avec une pile de décrets à signer et il les a signés à la chaîne. Aucun président dans le monde n'a signé autant de décrets en l'espace d'une heure. Dans un autre article de Fox News, Trump plaisante sur le fait que son administration va oublier la séparation de l'Église et de l'État. Non. Il dit, nous ramenons la religion. Le président Donald Trump a célébré la journée nationale de la prière à la Maison-Blanche. Bien-aimés, pensez-vous que les choses s'arrêtent ici? Permettez-moi de vous dire que non, en fait. Dans The Texas Tribune, il a été dit que l'activiste texan David Barton veut mettre fin à la séparation de l'Église et de l'État. Il a l'oreille du nouveau président de la Chambre des représentants. Okay? M. Barton est un pilier du mouvement chrétien conservateur du Texas, offrant un soutien crucial aux hommes politiques et étant fréquemment cité ou appelé à témoigner en faveur des projets de loi qui, selon leurs détracteurs, éroderaient les séparations entre l'Église et l'État. Bien-aimés, les choses que
en tant qu'adventistes du septième jour, nous avons annoncé pendant des années, sont juste en train de se produire sous nos yeux. Et regardez que certains pourraient dire, que oui, mais les choses ne sont pas aussi concrètes que cela. On a encore le temps. Ce ne sont que des volontés, ce ne sont que des mots. Oh non, bien-aimé. Oh non. Dans le journal Politico, l'IRS, donc ça c'est aux États-Unis, autorise l'engagement politique des églises. Une victoire pour les groupes évangéliques. Monsieur Trump cherche depuis longtemps à abroger la disposition fiscale qui empêche les églises de faire de la politique. Et l'IRS lui a accordé ça. Bien-aimés, des choses que nous avons prêchées en tant qu'adventistes du septième jour pendant des années sont tout simplement en train, littéralement, de se produire sous nos yeux. Et certains pourraient dire que oui, mais nous, en Europe, on est tranquille. Ça, c'est aux États-Unis. La France, pays de la laïcité, l'Europe et tout, on n'est pas comme eux. Oh, mes amis. Ah. Le CPAC Hongrie prévoit une vague conservatrice en Europe. L'ascension du président américain Donald Trump offre une rare occasion de briser la mainmise de l'élite mondiale sur Bruxelles, ont déclaré les participants à la conférence. Bien-aimés, j'aimerais vous dire et vous rappeler, si vous l'aviez oublié, car depuis quelques années déjà, je vous donne des études sur le livre de Daniel de manière très poussée. Rappelez-vous ce que nous avons vu quand on a étudié le chapitre 2. Rappelez-vous que nous avons vu que l'extrême droite gagne du terrain en Europe. Sans vouloir rentrer, c'est vouloir faire de la politique ici, mais c'est simplement une constatation que n'importe qui peut faire. Au second tour de chaque élection présidentielle en France, nous avons l'extrême droite. Nous avons vu le Brexit se faire et nous voyons que tous les pays d'Europe qui sont là, eh bien, ce sont l'extrême droite qui gagne du terrain. Et l'extrême droite, ce sont des conservateurs religieux. Ça veut dire qu'ils fonctionnent de la même façon que M. Donald Trump, en fait. Bien-aimé, je ne suis pas engagé en politique, je vous le dis franchement, mais je tiens à vous dire simplement une chose. L'extrême droite va entrer au pouvoir en France, en fait. L'extrême droite va rentrer au pouvoir en France. Chaque élection qui passe, vous les voyez se rapprocher, en fait, du nombre de votes pour obtenir la victoire. Ils ne font que progresser, ils ne régressent pas. Et ça, c'est partout en Europe. Et donc, lorsque vous avez ces choses qui se passent, il sera très facile pour l'Europe que nous sommes, eh bien, de pouvoir être dirigée par des conservateurs religieux qui, eux aussi, imposeront cette loi du dimanche. Des choses, bien-aimés, que nous avons prêchées en tant qu'adventistes pendant des années. Ces choses-là sont tout simplement et purement en train de s'accomplir sous nos yeux. Et pendant ce temps, eh bien, nous avons des voix qui s'élèvent pour nous dire que non, non, ce n'est pas ce qui va se passer. N'y a-t-il pas lieu de reconsidérer la liste des forces en présence
Les puissances d'hier sont-ils encore et toujours les puissances d'aujourd'hui? Le Covid-19 ne nous oblige-t-il pas à redécider la carte de la bataille finale? Avons-nous le droit de penser autrement, de sortir des terrains battus, de sortir du cadre? Pouvons-nous, dans ce domaine que j'appellerais périphérique de nos croyances, sortir de la façon traditionnelle de penser, même si il faut pour cela se laisser bousculer par rapport au fait que notre vision de la fin des temps est coulée dans le béton, dans le ciment des textes de l'esprit de prophétie. Je suis adventiste depuis ma naissance, j'ai 75 ans, et je vous assure que jusqu'à maintenant, j'ai rien vu, par rapport à nos croyances, par rapport à notre vision, et puis, qui provoque une autre façon de voir, qui sous-entend une autre façon de voir. Nous continuons à penser dans le même moule. Le monde et les temps changent, mais notre vision des choses ne semble pas changer. Ce texte dit clairement que la vérité n'est pas figée, il y a de la place pour de nouvelles interprétations. Eh bien oui. Et troisièmement, que E.G. White elle-même aura pu se tromper. Et j'aime cette réflexion de François Baronne, jésuite. Les seuls signes dans le monde, c'est Jésus, premièrement. Celui qui m'a vu a vu le Père. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis parmi eux. Et les signes de la grâce, le baptême, l'Église, la parole de Dieu, l'influence du Saint-Esprit en nous, ce sont les signes qui sont à la portée du chrétien. Ce sont les signes de la foi. Ces signes sont véritables. Un signe qui demeure pour nous un peu trop symbolique, c'est l'Eucharistie, c'est la Sainte Seine. Mangez-en tous. Lorsque vous le faites, je suis avec vous. Je participe avec vous. C'est là qu'il faut que nous cherchions les signes. Ces signes évidents de la foi. Eh bien oui. Venons maintenant aux prophéties. Ces choses peuvent-ils arriver? Quelles choses? Suivant notre vision prophétique de la fin des temps, avec la dictature politico-religieuse de 2 monstres, un qui sort de la mer et qui incarne le Vatican, le système papal, un autre qui sort de la terre et qui serait, suivant l'interprétation adventiste, la puissance militaire, la puissance politique, la puissance financière des États-Unis. L'alliance de ces 2 puissances vont entraîner dans le monde une dictature religieuse exercée particulièrement vers une minorité observant le sabbat, sceau de Dieu. Ces choses peuvent-ils vraiment arriver? Dans un premier temps, je dis non. Nous sommes en terre démocratique. Nous sommes le pays des droits de l'homme, de la liberté religieuse, de la protection de cette liberté. Nous ne pouvons pas croire que d'un seul coup, en peu de temps, ce monde démocratique, surtout occidental, revienne au temps barbare du Moyen-Âge, au point que la peine de mort est rétablie et que tout à chacun puisse avoir le droit d'exécuter son prochain. C'est difficile de croire à un tel changement. Deuxièmement, E.G. White semble se focaliser sur les États-Unis et n'envisage jamais l'existence de pays tels que l'Inde, tels que les pays arabes, tels que le monde athée. Est-ce que tous ces gens, d'un seul coup, vont se ranger sous le régime d'une dictature religieuse? Pendant des siècles, ces pays se sont opposés au christianisme. Et dans ces pays, vous avez 2 ou 3% de chrétiens. Et dans d'autres, vous n'en avez pas du tout. Il m'arrive parfois de m'imaginer une rencontre à l'ONU importante, décisive. Tous les représentants sont là. Et tous les pays capables d'exercer leur veto sont là. Et à l'agenda, il n'y a aucun item géopolitique, aucun item militaire, aucun item concernant l'humanité sous l'angle politique. L'item primordial, c'est l'Église catholique face à l'Église adventiste, avec comme enjeu le sabbat ou le dimanche. C'est très réductionniste, c'est très limité. Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous prendre pour le nombril du monde? Nous sommes une toute petite minorité. Et durant toutes ces années de notre existence, nous avons adoré sans jamais être dérangés. Notre sabbat, notre liturgie du sabbat n'a jamais posé de problème à qui que ce soit. Ces choses peuvent-ils arriver?
Donc, à ce titre, nous disons non. Il nous est difficile de voir une persécution s'étalant mondialement vers une toute petite minorité et englobant toute l'humanité. Bref, difficile. Nous sommes perplexes ici. Nous nous focalisons, eh bien, sur l'Église catholique. Mais actuellement, cette focalisation n'a pas de sens. L'Église catholique actuelle, après Vatican II, n'est pas cette Église du Moyen-Âge. Il faut qu'on soit conscient. Ce concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part d'individus, des individus, et que tous les groupes sociaux ont le droit, eh bien, en public comme en privé, à exercer leur liberté. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu. Voilà donc la nouvelle position de l'Église. Et elle ajoute ceci. En outre, comme la société civile a le droit de se protéger contre les abus qui pourraient naître sous prétexte de liberté religieuse, c'est surtout au pouvoir civil qu'il revient d'assurer cette protection. Et quand vous lisez les encycliques concernant les religions non chrétiennes, vous constatez une ouverture extraordinaire de l'Église. J'ai tendance personnellement à aller aux sources. Je lis attentivement ce qui sort du Vatican. C'est ainsi que j'ai lu avec attention eh bien, l'encyclique sur l'écologie, l'encyclique Laudato Si et l'encyclique Fratelli Tutti, eh bien, où l'accent est mis sur la réconciliation. Et je lis cette petite phrase. L'Église n'entend pas revendiquer des pouvoirs temporels, mais s'offrir comme une famille parmi les familles. C'est cela l'Église. Nous, chrétiens, nous demandons la liberté dans les pays où nous sommes minoritaires, comme nous la favorisons pour ceux qui ne sont pas chrétiens, là où ils sont en minorité. Il y a un droit fondamental qui ne doit pas être oublié sur le chemin de la fraternité religieuse pour les croyants de toutes les religions. Rome, actuellement, ne parle pas comme un dragon, mais comme un agneau. Rome propose, mais ne s'impose pas, avec sa soutane blanche, le refus d'habiter dans le palais papal, le lavement des pieds musulmanes, le nettoyage des scandales pédophiliques, l'ouverture à la compassion pour les homosexuels. Le pape François est le pape le plus évangélique qui soit. C'est extraordinaire. Mais bien sûr que si certains de nos théologiens se disent qu'il faut revoir notre position, il y en a d'autres, par contre, qui se réfugient dans ce texte de l'esprit de prophétie qui semble dire que ce changement de l'Église n'est qu'une apparence, qu'au fond, Rome ne change pas. Alors, ils disent, attendez, vous verrez. L'agneau grondera comme un dragon. Mais personnellement, je ne projette aucune mauvaise intention sur le chef de l'Église catholique. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Dans la situation actuelle, nous ne voyons pas cette focalisation sur l'Église catholique trouver sa place. Ce n'est pas que dans la francophonie que ce discours-là est tenu, hein. D'ailleurs, au passage, cet homme-là, Carl Johnson, c'est quelqu'un de très connu dans le monde francophone, adventiste. OK? Et sa vidéo n'a jamais été censurée, retirée. Il est toujours adoubé. Tous ceux qui pensent comme lui aussi, d'accord? Ils sont toujours bien considérés, toujours dans leur poste dans le système. C'est pareil. Aux États-Unis, la même chose. Toutes les prophéties adventistes historiques, là, ce théologien-là, américain, est en train de dire que c'est de la conspiration et que lui, il n'est pas conspirationniste. Donc, c'est la même chose en Amérique. Ce n'est pas que en France, hein, rassurez-vous. Enfin, alertez-vous, devrais-je dire. Pareil, en Allemagne, c'est la même chose. Durant le Covid, nous rejetons expressément les théories du complot et les comportements non solidaires. Voilà. L'Église adventiste en Allemagne. Là, c'est en Australie.
il y a des ministères indépendants qui avaient publié un petit pamphlet, un petit livret sur la loi du dimanche à venir. Et il y a une dame qui s'est plainte, d'accord, de ce livre sur la loi du dimanche, et en appelant cela une théorie du complot extrême. Elle dit qu'elle va brûler ça. Et ce qui s'est passé, c'est que quand l'Église adventiste on a demandé à l'Église adventiste des comptes, OK, sur cette soi-disant loi du dimanche, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez la suite. Le livre n'est pas approuvé par l'Église néo-zélandaise. Le livre n'était pas approuvé par l'Église néo-zélandaise. L'Église ne cautionne ni ne recommande ce livre. Alors que ce livre présentait exactement ce que nos pionniers ont présenté sur les prophéties bibliques, et notamment sur la loi du dimanche. Et l'Église adventiste d'Australie a dit qu'elle ne recommandait pas ce livre-là, qu'elle ne cautionnait pas son contenu, en fait. Bien-aimés, nous devons comprendre que nous vivons à une époque, nous vivons à une époque véritablement solennelle, alors que ces choses que nous avons prêchées pendant des années sont juste en train de s'accomplir sous nos yeux. Nous avons en fait les successeurs administratifs de nos pionniers qui ont tout simplement rejeté ça, en fait, qui ont changé les doctrines. Et là, les doctrines fondamentales, ils ont en fait retiré. D'ailleurs, quand il dit que avons-nous le droit de sortir de ce côté de nos croyances périphériques, ok, de cet aspect de nos croyances périphériques. Bien aimé, croire que la papauté, c'est l'homme de péché, la bête, l'Apocalypse 13, etc., ce n'est pas une croyance périphérique, en fait. D'accord? Pour les adventistes historiques, ce n'est pas une croyance périphérique. Non. Parce que lorsque vous regardez dans les principes de 1889, qui sont ceux de notre Église, à nous, Église historique, et qu'avec nos pionniers, l'homme de péché était clairement identifié comme étant la papauté. Mais aujourd'hui, comme la papauté a été retirée des croyances fondamentales adventistes, comme étant identifié comme étant l'homme de péché, c'est pour ça que Carl Johnson a pu dire, ah oui, c'est périphérique, c'est pas dans nos croyances, donc on peut changer l'interprétation. Mais parce que préalablement, ils ont changé ça, en fait. Ils ont changé ça. C'est pour ça que nous devons vraiment être au fait de ce qui constitue l'apostasie qui est dans l'adventisme. On doit vraiment être clair sur ça. C'est parce que les fondements ont été changés que cela a eu lieu, bien-aimés. Ce n'est pas une petite chose. Voilà les conséquences. Il y en a qui estiment que ce n'est pas une grande chose. Si, c'est une grande chose. Parce que si les croyances, les principes de 1889 avaient été maintenus, il aurait été impossible, en fait, pour Carl Johnson de dire ce qu'il a dit là. Aussitôt qu'il aurait ouvert la bouche, on l'aurait radié, en fait. Aussitôt qu'il aurait dit ça, le lendemain, il était mis à pied. Le lendemain, il pointait à Pôle emploi, en fait. Bien-aimé, il nous a été dit quelque chose. Il nous a été dit quelque chose. Plusieurs fois au cours de notre conversation, je vous ai entendu répéter avec emphase, « Oh logique, tu es un joyau ». À mon tour, je vous répète la même chose avec force. Vous dites qu'au terme des visions d'Anna, l'image de la bête doit se former après l'expiration du temps de grâce. Il n'en est rien. Vous affirmez croire au témoignage. Ils peuvent redresser vos vues sur ce point. Le Seigneur m'a clairement montré que l'image de la bête sera formée avant l'expiration du temps de grâce. En effet, ce sera là la grande épreuve à laquelle le peuple de Dieu sera soumis et dont dépendra la destinée éternelle de chacun. Avez-vous noté ça, bien-aimés? L'inspiration nous dit que l'image de la bête sera formée avant
l'expiration du temps de grâce, avant l'expiration du temps de probation. Attendez, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique? Alors, je reprends. Il nous a été dit que l'image de la bête sera formée avant l'expiration du temps de grâce. Cela se vérifie dans la Bible parce que une fois que l'image de la bête est formée, elle agit comme la bête. Et c'est le test final qui arrive. C'est la loi du dimanche qui arrive juste après. Et juste après ça, c'est la fin du message des trois anges. Et Jésus-Christ revient. Donc, ici, la messagère résume ce qu'une étude biblique poussée nous montre. L'image de la bête sera formée avant l'expiration du temps de grâce. Et ce sera la grande épreuve à laquelle le peuple de Dieu sera soumis. Qu'avons-nous vu tout à l'heure? On a vu que l'image de la bête est en cours de formation. Et juste après que l'image de la bête est formée, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du temps de grâce. Bien-aimés, nous vivons au seuil de la clôture du temps de probation. Et pendant ce temps, nous avons des apostats, des moqueurs des derniers jours, en la personne, tristement parlant, des pasteurs adventistes de l'Église moderne, qui sont ouvertement en train de détruire toutes les interprétations prophétiques, tout cela pour dédouaner la papauté, pour que les gens ne se préparent pas. Bien-aimés, il nous a été dit, ce que nous lisons en 2 Thessaloniciens 2, et nous allons faire en sorte de conclure sur ça, que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ici, il s'agit de la papauté qui devait s'élever, et cela a eu lieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Paul leur disait ces choses sur la base de Daniel 7. Et maintenant, vous savez ce qui le retient pour qu'il soit manifesté en son temps. C'était la Rome impériale qui le retenait. Car le mystère d'iniquité opère déjà, seulement celui qui retient maintenant retiendra jusqu'à ce qu'il soit enlevé. Et alors sera révélé ce méchant que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ce verset 8 là de 2 Thessaloniciens 2 montre que la papauté en fait sera détruite à la fin des temps par le Christ. Carl Johnson était en train de nous faire croire que la papauté c'est quelqu'un de gentil en fait. Si Paul était vivant et qu'il avait entendu Carl Johnson dire ça, il lui aurait en fait envoyé le verset 8 tout de suite. Ah ouais? Non, 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 non. Paul est au clair sur ça en fait. Ce système-là est mauvais, méchant et ne va jamais changer. C'est prophétique. Celui-là même duquel la venue est selon l'opération de Satan. Donc on nous dit ici que c'est le chef-d'œuvre de Satan en fait. Avec toute puissance et avec des signes et des prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice en ceux qui périssent. Donc ceux qui périssent, écoutez bien ça, tous ceux qui périssent là, tous ceux qui ne sont pas en train de se préparer pour être sauvés, ben, ils sont séduits en fait par des discours là. OK? Parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra un égarement efficace pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. Bien-aimés, avons-nous l'amour de la vérité? Aimons-nous vraiment la vérité? Ou aimons-nous l'appréciation des gens? Ou aimons-nous les bâtiments? Ou aimons-nous, eh bien, être approuvés? Bien-aimés, nous arrivons à un temps où
si nous ne sommes pas capables de supporter, d'être considérés comme un pestiféré, comme le fut Jésus, ça va être compliqué pour nous de rester debout. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui croient aux enseignements historiques de l'Adventisme du 7e jour sont considérés en fait comme des comploteurs. Alors que tout ce que la prophétie biblique annonce est en train de se réaliser. Beaucoup sont séduits dans les rangs même des Adventistes du 7e jour. Tout ça parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Tout ça parce qu'ils n'ont pas conservé la vérité et qu'ils l'ont rejetée. Bien-aimés, véritablement, nous voyons que la formation de l'image de la bête est le test du peuple de Dieu. Cette image de la bête est en train d'être formée juste sous nos yeux. Et une fois qu'elle est formée, bien-aimés, la fin du temps de probation va suivre. Vous savez, il y a des gens à qui on dit, vous avez un cancer. Je ne vous donne pas 3 mois pour vivre. Et lorsque le médecin a fini de dire ça aux gens, ces gens-là prennent conscience que il faut qu'ils fassent rapidement ce qu'ils ont à faire, qu'il faut qu'ils mettent en ordre leur vie, parce qu'il ne leur reste pas beaucoup de temps à vivre. Bien-aimés, la prophétie biblique, le céleste médecin est en train de dire à son peuple qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps pour se repentir de ses péchés. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, bien-aimés. Où en sommes-nous avec le péché? Où en sommes-nous? Est-ce que nous sommes plus engagés à nous satisfaire nous-mêmes, à essayer de vivre notre petite vie tranquille, à satisfaire notre moi, ou sommes-nous réellement en train de nous préparer et de chercher à préparer les autres? Est-ce que vous pensez que c'est un temps, à la lumière de ce que nous voyons là, nous avons vu durant cette heure, est-ce que vous pensez que c'est un temps où, dans notre Église, nous pouvons encore nous permettre d'avoir des problèmes, d'avoir des querelles, passer du temps à ça? Moi, j'ai plus le temps pour ça, en fait. Il y a un avertissement à donner, en fait. Ceux qui ont envie de chercher des problèmes, en fait, ils vont les chercher tout seuls, en fait. Il y a un message à apporter. Et tous ceux qui ne vont pas s'investir dans la proclamation du message, ça sera très compliqué pour eux. Alors, bien-aimés, notre test approche. Où en sommes-nous dans notre préparation? Où en sommes-nous par rapport à l'appel, au mandat que Dieu nous a donné? C'est le moment, bien-aimés. C'est le moment de nous préparer, de nous assurer que nous sommes prêts. C'est le moment d'être prêts. Voulons-nous être prêts? Est-ce que c'est votre volonté de vouloir être prêts? Levons la main. Je vous invite à prier dans ce sens avec moi. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, tu nous permets de pouvoir eh bien, étudier ta parole, notamment l'aspect prophétique de ta parole. Et tu nous montres que des enseignements qu'il y a fort longtemps, tu nous as donnés et que aux pionniers de notre peuple, de notre Église, tu as ouvert l'intelligence afin qu'ils puissent le proclamer au monde. Ces enseignements, ces interprétations prophétiques, eh bien, sont exactement en train de s'accomplir sous nos yeux. Ces signes sont exactement en train de s'accomplir sous nos yeux. Et face à cela, eh bien, il y a des moqueurs qui sont en train, au lieu de soutenir le message, de le discréditer.
qui constituent des bâtons dans les roues de l'œuvre, dans l'esprit, la conscience des gens et dans leur préparation. Et Père Céleste, il nous convient de pouvoir être dans une préparation active et être très vigilant, car lorsque l'image de la bête est formée, eh bien, nous savons que la fin du temps de probation suit. Il nous reste extrêmement très peu de temps et nous devons nous assurer de notre salut et terminer la proclamation du triple message. Il est regrettable de voir que ce ne sont certainement pas les dirigeants de l'Église moderne qui feront ce travail, car ils sont tout simplement en train de décourager les gens de croire aux interprétations prophétiques historiques. Alors, il nous convient à nous, adventistes du 7e jour, historiques, qui adhérons à ces principes fondamentaux historiques de 1889, de pouvoir porter ce message. Mais Père Céleste, pour cela, nous devons vraiment être conscients du temps dans lequel nous vivons. S'il y a encore des divisions, s'il y a encore des choses qui sont en cours dans tes églises, aide chacun à se rendre compte que il n'est plus temps pour cela. Nous n'avons plus le temps pour ces choses. Nous devons nous préparer nous-mêmes et nous devons avertir. Ce message doit terminer de parcourir la terre afin que tout le monde soit averti. Pardonne-nous, Père Céleste, d'avoir perdu du temps et aide-nous à pouvoir rattraper le temps, racheter les jours car ils sont mauvais en ne perdant plus de temps. Et pardonne-nous et bénis-nous et conduis-nous. Et tout cela, nous t'en prions, honoré par les mérites de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.